Le chapitre suivant traitera la sécurité et les alertes dans le RP Dolibar ainsi la gestion des emails. La configuration de la sécurité touche aussi bien à des aspects techniques que fonctionnels. En effet, c'est dans cette partie que vous pouvez régler les points suivants. 1. L'utilisation ou non d'un proxy. 2. Les permissions par défaut de Dolibar. 3. Sécurité divers. 4. Mots de passe. Partie 1. L'utilisation ou non d'un proxy. Si le serveur Dolibar a besoin de passer par une passerelle proxy pour accéder à Internet, saisissez ici les informations de ce proxy. Remarque, ce point n'a pas de rapport avec la configuration de votre navigateur pour permettre à votre navigateur d'accéder à Internet ou à un Dolibar sur Internet, il ne sert que pour permettre au serveur Dolibar de voir des ressources sur Internet, chose utile uniquement pour quelques fonctions marginales de Dolibar, exemple, l'ajout d'un widget fil RSS pour afficher des infos dans les écrans issus d'un site de news externe. Partie 2, les permissions par défaut de Dolibar. Les permissions par défaut sont les permissions qui seront d'entrée automatiquement affectées à chaque nouvel utilisateur créé. Elles n'ont pas d'effet sur les utilisateurs déjà existants. Pour chaque module, il vous faut préciser si vous autorisez la consultation, la modification, la suppression. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le signe plus à l'extrême droite de l'option pour donner la permission par défaut à tous les utilisateurs ou au contraire cliquer sur le signe moins pour retirer cette permission. Partie 3, sécurité divers. Utilisation du code graphique, CAPTCHA, sur la page de connexion. Utilisez les droits avancés dans les permissions des modules. Délai d'expiration des sessions, forcez la valeur visible du nom de l'application. Par exemple, si vous renseignez « Toto » dans le champ, vous verrez l'application renommée en « Toto 17.0.1 » au lieu de « Dolibar 17.0.1 ». Partie 4, mots de passe. Il est très important de protéger ces mots de passe, c'est pourquoi au fil des versions de Dolibar la sécurité du logiciel s'est renforcée. Configuration des emails pour Dolibar. Exemple pour une installation en local de Dolibar, sur un serveur Winamp. La méthode d'envoi des emails est SMTP. Ici le serveur SMTP est celui d'un compte Gmail. Le port 465 du serveur SMTP est lié à l'utilisation du chiffrement. L'identifiant d'authentification SMTP est l'adresse email. Le test de disponibilité du serveur confirme que la configuration est valide et fonctionnelle. Configuration des emails sortants. Adresse email de l'émetteur pour l'envoi d'emails automatiques, par défaut dans php.ini, you@yourdomain.org. Pour éviter que les emails envoyés par Dolibar soient classés comme spam, assurez-vous que le serveur est autorisé à envoyer des emails à partir de cette adresse en configurant les protocoles d'authentification SPF et KIM, ou utilisez votre configuration de serveur SMTP. Configuration des emails entrants. La réception des emails est gérée par le module collecteur de courrier électronique. Vous devez l'activer et le configurer si vous avez besoin de prendre en charge les messages entrants. Modèle des courriels. Sous l'onglet « Modèle des courriels », vous pouvez créer autant de modèles de courriel que vous voulez, en sélectionnant comme type de modèle sur « Facture client » par exemple. Vous pouvez créer un modèle type de mail pour adresser vos factures à vos clients, faire des modèles de relance, etc. Vous avez la liste des variables de substitution à introduire dans votre modèle pour afficher les valeurs voulues. Exemple, ref affichera la référence de la facture. Lors de l'envoi d'une facture par mail, vous pourrez maintenant choisir le modèle « Facture simple » dans la liste et appliquer son formatage. Pour plus de modules et de vidéos sur le RP Dolibar, visitez notre site web www.nextgestion.com.